Bonsoir. Donc là, je vais vous présenter les concurrents du système de chiffrement RSA. Donc c'est toujours avec des prérequis. Je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer, mais là, le plus important, c'est de savoir qu'on n'est pas en sécurité du tout sur Internet. Voilà, donc il y a un système qui s'appelle ECDSA. On verra aussi AES, on verra RSA. Donc pour l'instant, c'est ECDSA. Ça sert à signer. Donc signature, c'est par exemple, vous avez un client qui veut se connecter à AWS ou qui veut se connecter à Azure, le concurrent de AWS d'Amazon. Donc ce sont des cloud computing, ce sont des clouds qui sont capables de tout faire. Donc vous faites du e-sourcing, vous faites vous mettez vos serveurs, vous mettez vos applications, vous mettez tout sur le cloud. C'est pas que des photos ou des disques durs, des gros disques durs, des gros systèmes de stockage. C'est aussi des applications que vous pouvez mettre des services sur AWS ou sur Azure. Et aussi, nous allons voir aussi dans TLS 1.3 qui est le standard qui permet de sécuriser Internet. Donc tout ce que vous avez, vos cartes bancaires, vos comptes mail, tout ça, c'est sécurisé par TLS 1.3. C'est le cadenas que vous avez, c'est le HTTPS en fait. Avant, ça s'appelait SSL, maintenant ça s'appelle TLS. Et la version courante, c'est le TLS 1.3. Bon, les navigateurs communiquent avec le serveur, avec aussi TLS 1.2. Donc là, on va voir TLS 1.3, c'est le plus avancé. Donc j'espère qu'ils vont changer et vous verrez pourquoi. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous invite à aller sur cette page, Selcures. Vous avez l'adresse ici. Donc c'est Bernstein. Bon, c'est pas l'ami à moi, mais je l'aime beaucoup parce que il a quand même attaqué les États-Unis pour que tout le monde puisse avoir des systèmes de sécurité. Il a gagné son procès contre les États-Unis, c'est pour dire. Il a beaucoup dénoncé les backdoors de la NSA. Et là, on va voir qu'est-ce qu'il pense de ECDSA. Donc, on a différents standards. Il les met là. Et il a fait un petit tableau. Donc, je vais vous présenter le tableau directement. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce tableau? Les courbes elliptiques et voir si elles sont sécurisées. Et là, qu'est-ce qu'on voit à la grande surprise? Bon, c'est un peu du chinois, c'est NIST P284. NIST, c'est comment dire, c'est une agence de standardisation qui dépend de la NSA et qui nous dit qu'est-ce qui est sécurisé, qu'est-ce qui n'est pas sécurisé. Et en fin de compte, le P224 qui a été mis en place par la NSA, qu'est-ce qu'il nous dit? Bernstein, il nous dit que ce n'est pas sécurisé. On peut aller aussi à la ligne du tableau NIST P256. Voilà, c'est toujours le standard américain. Donc c'est tout le monde qui l'utilise, on verra qui l'utilise exactement. Et voilà, il n'est pas sécurisé. Pareil pour les courbes elliptiques ECDSA de la NSA, standardisé par la NIST. Toujours, voilà, ce n'est pas sécurisé. Donc le P384, le P256 et le P224 ne sont pas sécurisés. Voilà. Bon, on ne va pas créer au scandale. Ça va rester entre nous. De toute façon, on est entre nous. Hein. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo-là. Je peux même d'avoir des problèmes avec la NSA ou les agents américains. Mais bon, il faut savoir que leurs standards ne sont pas sécurisés. Alors, vous me direz à quoi ça sert de savoir ça? Ben là, on va aller sur AWS, le site officiel. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? On retrouve les courbes elliptiques ECDSA. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Les P256 et les P384 qui ont été standardisés. Et là, on voit d'après Bernstein, on peut lui faire confiance. Hein, c'est un grand chercheur, c'est une tronche et il est américano-allemand. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a mis en place le cha-cha et le salsa qui sont repris dans le TLS 1.3. On verra ce qu'est le TLS 1.3. Donc, on voit bien ici AWS, qu'est-ce qu'il utilise comme certificat et comme sécurité? Il utilise le P256 et le P384. Donc là, P256, est-ce qu'il est sécurisé? Safe. Ici, vous avez le mot safe. Je monte un peu le scroller. Donc, on voit qu'il n'est pas sécurisé. Et le NIST P384.
donc les certificats et la signature dans AWS. Bon, je vous le lis, hein, vous pouvez désormais utiliser AWS Certificate Manager pour demander d'utiliser les courbes elliptiques digitales, signature ECDSA, P256, P3 Transport Layer City afin de sécuriser votre trafic réseau. Donc voilà, votre trafic réseau sur AWS n'est pas sécurisé. Preuve par A plus B, en faisant confiance comme prérequis ou comme postulat qu'on fait confiance à Bernstein, vous pouvez le googliser, et en regardant son tableau qui nous dit que les NIST P384 et P256 ne sont pas safe. Donc on va aller voir le concurrent chez Microsoft qui est Azure, et là qu'est-ce qu'on voit? Courbe elliptique, P256, type de courbe, les identificateurs d'algorithmes sont pris en charge avec les clés ECHSM. Donc sur Azure, on a le P256, le P384 qui sont proposés pour les échanges de clés et pour la signature, et on voit que ce n'est pas sécurisé non plus. Donc on peut continuer toute la nuit pour faire ça. Et on voit par exemple, là on est sur Cisco, donc c'est un document officiel, Cisco System, hein. Voilà les FIPS. Et qu'est-ce qu'on voit? Bon, on va pas toutes les faire, on a fait AWS de Amazon, on a fait Azure de Microsoft, là on fait Cisco, bon quand même Cisco c'est connu. On va faire rechercher dans la page 256, voilà, et on a le P256 qui est proposé, qui n'est pas sécurisé encore une fois, et P384. Donc je vous remontre encore une fois, P384 false, et P224 bien sûr, et le P256, ici. Voilà. Donc on a vu Azure, on a vu AWS, on a vu Cisco, et on va carrément voir pourquoi c'est pas sécurisé, parce que déjà dans le TLS 1.3, donc ça c'est le document officiel, voilà, on remonte, Transport Layer Security, c'est le HTTPS, c'est le cadenas que vous avez, donc soi-disant quand il y a le cadenas c'est sécurisé, et comment c'est sécurisé? Avec cette version 1.3 de TLS. Et si on fait P256, on va voir s'il utilise tout le temps. Voilà, donc il est carrément dans le standard TLS 1.3.6. On voit qu'il y a aussi le P384 qui est cassé, qui n'est pas safe. Donc P256, P384. Donc qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo? On a vu qu'il existait un tableau pour nous dire quelles sont les courbes elliptiques ECDSA qui étaient safe et pas safe. On a vu que le NIST P224, le P256 et le P384 n'étaient pas safe. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on dirait du chinois. Ça veut dire qu'en fait, AWS, si on va sur sa page officielle, vous voyez, c'est Amazon AWS, on voit qu'il utilise pour sécuriser votre réseau, afin de sécuriser votre trafic réseau, voilà. Il utilise ces courbes elliptiques, ECDSA. On voit que Azure utilise aussi ces courbes elliptiques, P256 et P384, voilà. Donc là, je vous souligne et j'insiste bien. Faut pas que vous me dites, oui, il y a une arnaque ou quelque chose. Donc là, c'est clair. Et bien sûr, Cisco, pareil, P256, P384 qui sont utilisés. On voit bien que c'est le document officiel avec copyright, tout ce que tu veux, du Cisco FIPS, Cisco. Et on revient sur le RFC 8446 qui est le TLS 1.3. Voilà, voilà ce qu'on standardise, voilà ce qu'on vous met dans vos ordinateurs, vos serveurs, vos communications réseau, tout ce qui vous protège vos cartes bancaires. Après, je ne dis pas que c'est accessible pour tout le monde, hein, mais bon, après, des fois, ils te disent que c'est cassable avec un ordinateur, on va dire un Ryzen 7 de 16 Go de RAM. Donc, moi, je suis un peu sceptique. Moi, je dis que c'est quand même pas à la portée de tout le monde. Il y a quand même les hackers russes, les hackers israéliens ou les hackers chinois ou Corée du Sud ou autres hackers. Après, les hackers du Maghreb, je ne pense pas, sauf s'ils sont connectés avec la Russie. Mais voilà, tous les hackers du monde entier peuvent casser vos systèmes réseau, qu'ils soient sur AWS, Azure, avec vos serveurs Cisco, ou tout simplement sur Internet avec le HTTPS, avec le cadenas. Voilà, donc que ce soit des hackers du monde entier, avec bien sûr des ordinateurs zombies, ou sinon de simples, là je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que c'est un peu technique. Voilà. Et en même temps, voilà, sinon c'est des entreprises étatiques
ou des agences ministérielles ou des États ou des agences comme la NSA ou comme l'ANSSI peut-être, je ne sais pas, l'ANSSI j'ai un doute. Par contre, NSA c'est sûr. Bon, donc ils mettent des backdoors et voilà, tous vos systèmes sont, sont jetés à la bouche des hackers et des personnes malveillantes et notamment aussi des États. Bon, les États, ça dépend. Si c'est la France ou les États-Unis, ça passe. Mais si ça commence à être la Chine ou la Russie, c'est pas forcément des pays alliés ou du monde libre. Donc, il y a quand même des menaces. Donc, s'il y a des vulnérabilités pour la France ou les États-Unis, pour le monde occidental, il y a aussi quand même des vulnérabilités. Ils vont pas changer comme ça du jour au lendemain. Donc, je vous rappelle comment dire, les vulnérabilités, c'est pour le P344. Là, vous en avez une autre courbe elliptique et ça va de plus en plus être faux. Donc, pour l'instant, il y en a qui sont vrais, true, mais de plus en plus, on va retrouver des courbes elliptiques qui vont tomber. Donc là, celle-là aussi, elle est tombée. Donc, comme je vous ai dit, c'est le standard. C'est ceux qui sont utilisés par tout le monde. On a vu les exemples. Et voilà, vous avez les trois P256, 224 et 384 de mémoire, c'est ça. Voilà, bon, on vit dans un monde sécurisé, soi-disant. On peut faire confiance à nos élites. On peut faire confiance à nos ministères, à nos agences ministérielles. Voilà la preuve que nous ne sommes pas sécurisés. J'espère que vous allez apprécier ma vidéo. J'espère que vous allez mettre des j'aime et des commentaires et que vous allez vous abonner à mes chaînes. Voilà, pour des vidéos de qualité et des vidéos succinctes et rapides qui font moins de 15 minutes, moins d'un quart d'heure. Merci, à bientôt.